La page imprimée. Manuel d'évangélisation par la littérature, Georges Verwer. Je suis vraiment heureux, en hommage à cet homme qui vient de décéder, de pouvoir rééditer numériquement cet ouvrage introuvable et que vous pourrez dorénavant télécharger. Nous lisons la préface de ce livre. Il y a 10 ans, j'ai reçu par la poste un évangile selon saint Jean. L'expéditrice était une chère dame chrétienne qui croyait que Dieu ne laissait pas les prières sans réponse et qui croyait en outre en la puissance de l'Évangile apporté sous une forme imprimée. Durant 2 années, j'ai lu et relu ce petit fascicule jusqu'à ce que finalement je naisse de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. Dès le lendemain de ma conversion, voici 8 ans maintenant, un ouvrage écrit en paru en 1977 en France. Dès le lendemain de ma conversion, voici 8 ans maintenant, je me suis lancé dans l'évangélisation par la littérature et le témoignage personnel. Depuis lors, j'ai continué de le faire. Durant ces 8 années, j'ai eu bien des leçons à apprendre et Dieu s'est servi souvent des hommes et des organisations chrétiennes pour m'instruire. Ma dette est grande à leur regard, car j'ai appris auprès d'eux nombre d'éléments que vous trouverez dans les pages de ce manuel. De même, j'ai une dette vis-à-vis de tous ces jeunes chrétiens que Dieu a utilisés pour m'enseigner encore d'autres leçons bien précieuses. Ces jeunes, littéralement des centaines, venant de plusieurs pays différents, ont à cœur l'évangélisation du monde et participent déjà maintenant à la distribution de dizaines de millions d'exemplaires de littérature dans diverses parties du monde. Mexique, Espagne, France, Belgique, Russie, Italie, Allemagne, Autriche, Hollande, Grande-Bretagne, Yougoslavie, Algérie, Turquie et États-Unis. Dans tous ces pays, des équipes mènent maintenant une croisade d'évangélisation par la littérature. C'est de leur expérience dont j'ai pu bénéficier pour la rédaction de ce manuel. Comme je l'ai déjà écrit, pendant 8 ans de vie chrétienne, j'ai appris bien des leçons au contact des autres et de différentes organisations. Mais probablement la plus grande leçon de toutes est celle que Dieu m'a donnée par sa sainte parole et chaque fois qu'il m'a repris par sa main d'amour. Cette leçon, c'est qu'il ne peut y avoir de victoire dans la vie chrétienne et le service du Seigneur si l'on ne garde pas les yeux constamment et uniquement fixés sur le Sauveur. Si nos yeux se portent sur le travail, et si nous nous laissons accaparer tout entier par l'action, nous n'avons qu'une chose à attendre, l'échec. Si nous portons nos yeux sur les hommes, sur ce qu'ils peuvent faire ou sur ce que nous pouvons faire pour eux, nous ne connaîtrons que la désillusion. Tôt ou tard, nous nous apercevrons que nos cœurs sont envahis par un manque de foi parce que nous nous serons laissés aller à recevoir la gloire des hommes plutôt qu'à rechercher celle qui vient de Dieu seul. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 44, que nous lisons entièrement. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Retour au texte. D'autre part, si nos yeux restent résolument fixés sur Dieu, nous pouvons nous attendre à sa bénédiction. Même des choses telles que le salut des âmes, l'évangélisation, la distribution de tracts, l'enseignement de la Bible et la prédication doivent être subordonnés à notre but principal qui est Dieu lui-même. Nous devons fixer les yeux sur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons chercher à connaître. C'est avec lui que nous devons aller de l'avant chaque jour. Nous devons demeurer continuellement en lui. Voilà la plus essentielle de toutes les leçons que j'ai retenues de ces 8 années écoulées. Et parce que cela s'est révélé à moi comme étant de première importance, ma prière est que ce manuel soit lu par ceux dont le désir est véritablement de connaître Jésus-Christ et de lui attribuer honneur, louange et gloire à cause de son nom. Ce manuel ne prétend pas avoir épuisé un sujet qui est vaste, et l'auteur, jeune encore, continue à apprendre les leçons du service chrétien. Cependant, celui qui a à cœur l'évangélisation par la littérature et parvient à retenir quelques-unes des différentes manières de se présenter que nous avons suggérées, sera ainsi mieux préparé pour ce ministère de conquête des âmes. Souvent, je me suis reproché d'avoir encouragé des gens
à la distribution de littérature sans leur donner les directives utiles. Je prie Dieu, afin que ce manuel comble cette lacune et que beaucoup de ceux qui ont été ainsi entraînés dans ce service trouvent dans ces pages les indications pratiques qui les aideront à atteindre des millions d'âmes pour Jésus-Christ. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi et surtout le lien de téléchargement de celui-ci, téléchargement gratuit, qui se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que j'ai créé afin de pouvoir assurer une réédition numérique gratuite des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Souhaitant que vous vous rendiez sur la page d'accueil de ce site, vous pourrez ainsi voir tous les ouvrages, les centaines d'ouvrages et des dizaines d'auteurs que nous avons pu sauver de l'oubli et numériser des œuvres qui peuvent encore enrichir l'Église et tous ceux qui recherchent la face de Dieu. Nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne afin de pouvoir connaître les différents ouvrages que nous téléversons sur médiathèque-chrétienne.fr afin de pouvoir prendre connaissance des différents cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection à l'Assemblée et aussi afin que vous puissiez écouter des livres audio chrétiens que nous prenons régulièrement en charge. Nous vous disons au revoir et à bientôt.